crois qu'on est bon, les amis. Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dégustation. Pour changer, j'espère que vous allez bien. J'ai plusieurs choses à vous dire et à déguster pour cette vidéo. Alors déjà, je souhaitais vous remercier parce que au moment où je tourne cette vidéo, il est 8h30 du matin, je me réveille et je regarde les scores de la vidéo de la veille. Et elle a fait 2000 vues en une soirée. C'est la vidéo roleplay vendeur de bonbons. Donc merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, vous êtes les boss. Donc voilà, je voulais vous remercier. Et j'ai vu aussi que le roleplay vous avait beaucoup plu. Donc sachez qu'il y aura, comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, j'essaierai de vous faire au moins une fois par semaine une vidéo qui change réellement des dégustations, une vidéo roleplay sur quelque chose ou quoi. Une fois par semaine, j'essaierai de vous faire ça. Et du coup, pour cette vidéo là, on va beaucoup parler, j'ai envie de vous dire des choses. Et on va déguster ça. Tiens, on va faire la miniature déjà. Alors, ce sont des têtes brûlées en stick. Donc moi, je n'ai jamais goûté ce genre de choses. Les têtes brûlées, c'est un bonbon que j'aime bien. Mais c'est pas mes préférés. En général, c'est un peu trop acide. Là, j'ai l'impression que je vais préférer en stick. Alors, comment je vais prendre la miniature? Peut-être comme ça plutôt. Je pense que c'est bon. Comme ceci. Hop. Voilà. Alors du coup, j'ai plusieurs petits trucs à vous dire. La première chose, c'est que j'ai reçu un petit commentaire drôle hier pour me dire change de débardeur frérot. Et en fait, je voulais vous dire comment je m'organise un petit peu parce que c'est en lien avec cette question. Bon, déjà des débardeurs noirs, je dois en avoir 5 ou 6 chez moi. Et l'été, je suis quasiment tout le temps en débardeur, surtout quand il fait chaud comme maintenant. Voilà, donc j'en ai plein chez moi des débardeurs, ça veut pas dire que c'est le même. Et en fait, quand je vous tourne des vidéos en général, je vous tourne 5-6 vidéos à la suite. Enfin non, j'abuse pas 5-6, c'est rare que je fasse 5-6. En général, c'est plus 2 ou 3. Et je peux monter jusqu'à 5 ou 6. Et des fois aussi, je peux vous filmer qu'une seule vidéo. Comme là, je vais vous filmer qu'une seule vidéo aujourd'hui. Les fameuses têtes brûlées d'ailleurs que j'ai hâte de goûter, j'ai jamais goûté, donc on va commencer. Et du coup voilà pourquoi des fois j'ai les mêmes vêtements sur plusieurs vidéos de suite. Après il y a une autre raison aussi, c'est tout simplement que vous voyez la rampe d'escalier derrière moi. En fait là moi dans mon appartement, à l'étage il fait chaud. C'est une sorte de grenier aménagé si vous voulez. C'est un duplex mon appartement. Et en fait moi je suis quasiment tout le temps torse nu. Donc en fait j'ai vraiment des vêtements que je mets pour des vidéos. Donc des fois il peut y avoir le même vêtement ici pendant 3 jours. En fait je le mets pas ce vêtement là, je le mets que quand je filme des vidéos. Une dizaine, une vingtaine de minutes. Donc évidemment quand c'est comme ça je le mets pas à laver tous les jours. Ça colle énormément au paquet. Genre regardez, ça colle de ouf. On va voir ce que ça donne. Waouh, putain, alors ça sent le coca, mais ça sent une acidité. Tu sens que ça va être fort. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je voulais vous dire aussi que, en fait, pourquoi est-ce que je vous filme autant de vidéos comme ça à la suite? Et pourquoi est-ce qu'en général, je peux pas vous faire des vidéos travailler tous les jours? Putain, c'est trop chiant le bruit de ma chaise qui grince. En fait, tout simplement parce que
reçu un commentaire récemment d'un gars qui me disait: putain, comment tu fais pour gérer tes 3 chaînes YouTube plus l'ostéopathie? Respect. Alors déjà, je n'ai pas que 3 chaînes YouTube, en réalité j'en ai 8. Parce que j'en ai dans d'autres langues aussi, mais bon, peu importe. J'ai 8 chaînes YouTube, j'ai une page TikTok et j'ai un compte Facebook à plus de 100 000 abonnés aussi. Donc vous imaginez bien, en ce moment mes journées, je termine à minuit et je commence tôt le matin. Après voilà, je suis quelqu'un d'assez résilient. Je suis capable de travailler beaucoup. Ça me dérange pas, surtout avec ce que je fais. Voilà, j'aime beaucoup ce que je fais, on va dire. Donc j'ai arrêté de pratiquer l'ostéopathie pour plusieurs raisons. Déjà, j'en avais plus besoin financièrement. Toutes mes activités sur YouTube et tous les réseaux et les livres aussi que j'ai fait et les dessins que je vends d'ailleurs là. Je suis en train de vous faire un dessin pour ma chaîne principale. Il est juste là. Voilà, il va être super beau je pense, donc n'hésitez pas à aller regarder. Normalement la vidéo sur ma chaîne principale est déjà sortie, donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Donc voilà, je n'avais plus besoin financièrement de l'ostéopathie, même si j'étais bien payé, hein, vraiment j'étais bien payé pour l'ostéopathie. J'avais environ un salaire d'ingénieur, tu vois, au temps horaire, donc vraiment j'étais bien payé, mais j'ai arrêté tout simplement parce que j'en ai plus besoin. Et parce que l'ostéopathie était la seule contrainte physique que j'avais. C'est-à-dire que l'ostéopathie, je devais aller dans un centre médical pour le pratiquer, etc. Pour ceux qui sont curieux, je pratiquais l'ostéopathie dans le centre médical d'Olto à Puteaux, à côté de la Défense. Voilà, c'était excellent, j'avais tout un étage pour moi, j'avais un espace balnéo pour quand j'avais pas de patient, quand le patient venait pas, j'allais faire une petite trempette dans un jacuzzi, enfin bref, c'était super franchement, j'ai passé de belles années, je crois que j'ai fait 1 an ou 2, je me souviens même plus. Et du coup, aujourd'hui j'ai arrêté parce que comme je vous l'ai dit, j'en ai plus besoin. Et pour ceux qui me diront, ouais mais comment est-ce que tu fais, imagine demain YouTube marche plus. Alors faut savoir que moi j'ai une vision très terre à terre de YouTube. YouTube est mon métier avant tout. Oui, j'adore ce que je fais, je partage mes passions, mais ça reste mon métier avant tout. Donc j'ai investi en fait pendant plusieurs années, j'ai gagné de l'argent sur YouTube. Déjà j'ai acheté l'appartement dans lequel je le suis sans crédit, donc je l'ai acheté. Bientôt j'achète autre chose pour aller y vivre. L'appartement va être en location, donc ça va me ramener une location tous les mois. Donc c'est pour vous dire que mon argent je le gère de manière la plus pragmatique possible et j'investis beaucoup. Évidemment le but c'est après d'être tranquille parce que je pratique un métier très volatile, hein. YouTube c'est assez volatile, donc j'essaye de faire de bons investissements. Bref, on mange aussi un petit peu. Alors, concernant le bonbon, c'est moins acide que ce que je pensais. En fait, c'est moins acide que les têtes brûlées classiques. Et tant mieux. Le stick en lui-même, c'est pas le meilleur stick au cola que j'ai mangé, mais c'est bon. Du coup, j'étais en train de vous dire que vous inquiétez pas pour moi. Voilà, je gère mon argent plutôt bien, tu vois. Ensuite, je voulais vous dire également que c'est quoi que je voulais vous dire aussi, c'est de quoi que je voulais vous parler. C'est de quoi que je voulais vous parler aussi. J'étais sur l'ostéopathie, tout ça. Et j'essaye d'ouvrir ça en même temps. Bah écoutez, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Mais en gros, je vous ai expliqué un petit peu pourquoi j'ai arrêté l'ostéo. Maintenant ça n'empêche qu'aujourd'hui j'ai quand même ma chaîne ASMR. J'ai 2 chaînes de dessin, enfin plus que 2, mais voilà, j'ai surtout 2 chaînes de dessin. Ma page Facebook, etc. qui va recommencer à être active, ma page TikTok aussi. Donc ça fait quand même beaucoup de travail. Mais quand on a une bonne organisation, il n'y a pas de problème. Ah, c'est quand même bon. Hein.
prochaine vidéo.